Ok, super. Si vous êtes dans le psaume 128, on va relire des versets 1 à 6. Vu que c'est un psaume qui est assez court, on va relire tout le contexte. Psaume 128, versets 1 à 6, et gardez quelque chose dedans, on va y revenir dans le sermon. Il est dit « Béni est toute personne qui craint le Seigneur, qui marche dans ses chemins, car tu mangeras du travail de tes mains, heureux seras-tu, et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde aux côtés de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Voici, c'est ainsi que sera béni l'homme qui craint le Seigneur te bénira depuis Sion, et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les enfants de tes enfants et la paix sur Israël. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve ici dans ce passage, c'est « Tes enfants comme des plants d'olivier ». Tes enfants comme des plants d'olivier. Donc on retrouve ici dans Psaume 128 cette notion. Et aujourd'hui on célèbre la fête des mères, et c'est la fête des mères en France. Nous, on s'est calé sur la date française. Pourquoi? Parce que le 12 mai, on avait un événement, c'était la fête des mères en Suisse. Mais voilà, on le célèbre aujourd'hui ici dans notre groupe. Tourforte, on prend la date française, le 26 mai. De toute façon, ce n'est pas la date qui est importante, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de célébrer. Et donc aujourd'hui, on veut célébrer la fête des mères. Donc c'est un message spécialement pour les mamans. Et on va célébrer les mères aujourd'hui parce qu'être mère, c'est un travail formidable, n'est-ce pas? On doit être reconnaissant pour tout ce que notre mère a fait pour nous. On doit être reconnaissant pour toutes les mères aujourd'hui aussi. Et c'est un formidable travail, et c'est un dur travail. C'est un dur travail qui mérite honneur, qui mérite reconnaissance. Et bien souvent, ce n'est pas reconnu. Mais justement, on veut honorer ça. Et une mère chrétienne qui élève des enfants pour Dieu, c'est magnifique. C'est vraiment formidable. On veut célébrer ça. On veut louer ça. C'est un travail qui est grandement estimé par Dieu, n'est-ce pas? Dieu estime ça. Et donc, bonne fête à toutes les mamans qui sont dans le groupe. Et donc on va faire un message spécial pour la fête des mères, et notamment sur cette notion « tes enfants comme des plants d'olivier ». Et ce psaume, ici on voit qu'il est court, c'est seulement 6 versets. Donc c'est un court psaume, mais vraiment un magnifique psaume où il y a des grandes vérités dedans, et vraiment un beau passage. Et ça parle de la bénédiction. Regardez, il est dit « béni » au verset 1, « Béni est toute personne qui craint le Seigneur, qui marche dans ses chemins ». Et donc on voit, ça parle de quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, la Bible dit qu'il est béni. Donc quand vous marchez avec Dieu, quand vous craignez Dieu, vous êtes quelqu'un de béni, vous faites partie de ce psaume. Béni est toute personne, peu importe qui en soit, qui craint le Seigneur, qui marche dans ses chemins. Donc Dieu va vous bénir. Il y a une bénédiction de craindre Dieu, de marcher avec Dieu. Et on en lit la bénédiction après, regardez au verset 2. Donc là, on situe le contexte, il est dit « Car tu mangeras du travail de tes mains, heureux seras-tu, et tout ira bien pour toi ». Et je pense que beaucoup de gens, même quand vous parlez à des personnes non sauvées, c'est ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ils veulent être heureux, que tout aille bien pour eux. Ben, c'est la bénédiction de celui qui craint le Seigneur et qui marche dans ses chemins. Donc heureux, ça c'est le vrai bonheur. C'est pas le bonheur du monde, c'est le vrai bonheur. Heureux seras-tu si tu marches avec Dieu, si tu crains Dieu. Et il est dit tout ira bien pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. C'est Romains 8, 28. La Bible dit que toutes choses, même les difficultés, même les choses difficiles qu'on peut traverser, même les afflictions, tout va agir pour votre bien si vous aimez Dieu. Et donc quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur et qui marche dans ses chemins. Donc la Bible nous donne cette promesse, si vous marchez avec Dieu, si vous craignez Dieu, heureux êtes-vous et tout ira bien avec vous. Donc ça, c'est les versets qui précèdent. On va se focaliser sur le verset 3. Donc on va le relire, Psaume 128, verset 3. Il est dit « Ta femme sera comme une vigne féconde aux côtés de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. » Donc pour un mari, ici, ça décrit un homme, un mari qui a cette bénédiction d'avoir une femme comme une vigne féconde, donc une femme qui lui donne des enfants, parce que les enfants sont un héritage du Seigneur. Si vous allez dans le psaume 127 avant, la Bible nous parle que les enfants sont un héritage du Seigneur, que c'est sa récompense. Donc voilà, cette notion d'avoir un héritage du Seigneur, et un homme qui aurait une épouse qui lui donne des enfants. Et donc après, il est dit, donc ta femme sera comme une vigne féconde aux côtés de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Donc ça montre voilà, le fait d'avoir des enfants, d'avoir une descendance. Et notez que dans ce passage, il y a une mention de maison et de table. Et ça, c'est deux choses qui font vraiment référence à la vie familiale, n'est-ce pas? Quand vous pensez à la maison, vous pensez à la vie en famille. Autour de la table, c'est un moment qui doit être convivial, familial, le fait de se retrouver en famille, de manger. Et donc on voit un homme qui est béni, il a sa femme à ses côtés et il a les enfants comme des plants d'olivier autour de sa table. C'est ça qu'on va développer aujourd'hui. On va vraiment développer cette notion de tes enfants comme des plants d'olivier, et on va voir surtout ça du point de vue d'une mère, parce que c'est un message pour la fête des mères, mais ça s'applique aux deux parents bien souvent. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le père, la mère. Et au-delà de ça, si vous dites « Ah, moi je ne suis pas encore maman, je peux partir, etc. » Non, écoutez bien, parce que si un jour vous devenez maman, c'est des choses qui sont bonnes pour vous préparer à être mère. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous ne vous marierez pas, ou peut-être que vous vous mariez plus tard, il y a beaucoup de choses que vous pouvez appliquer dans votre vie à travers ce message, parce que vous allez voir, l'objectif d'un plant d'olivier, on va le voir à travers le message, c'est de devenir un olivier verdoyant. Et tous les chrétiens doivent être un olivier verdoyant, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de choses à appliquer. Qui que ce soit qui écoute ce message,
Et au-delà de ça, on est tous enfants de Dieu, n'est-ce pas? Quand on est sauvé, on est un enfant de Dieu, donc Dieu est notre Père. Donc on doit vouloir progresser. Vous allez voir, tout est applicable pour un enfant de Dieu, le fait d'apprendre la parole de Dieu, le fait de grandir, etc. Donc, verset 3, il est dit « Tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table ». Et notez qu'il n'est pas dit « olivier ». Il n'est pas dit « tes oliviers tout autour de ta table ». Il dit « Des plants d'olivier ». Pourquoi? Parce que ça parle d'un enfant. Un enfant est comme un plant d'olivier, donc un arbre en devenir. C'est un arbre que vous devez planter. Un plant d'olivier, ça doit être planté, et ça fait référence à la plantation, mais aussi à la croissance. Donc si vous avez des enfants, vous voulez que vos enfants, qui sont ici comparés à des plants d'olivier, deviennent des adultes qui seront des oliviers verdoyants. Allez dans Psaume 52 si vous voulez bien. Psaume chapitre 52. Les parents doivent accompagner leurs plants d'olivier à devenir des oliviers verdoyants. Et si vous êtes déjà un adulte, vous devez être un olivier verdoyant. Regardez Psaume 52 verset 8, il est dit « Mais je suis comme un olivier verdoyant. Dans la maison de Dieu, je me confie dans la miséricorde de Dieu pour toujours et à jamais. » Et on doit s'approprier ce passage, chacun d'entre nous. Et on va revenir sur cette notion d'olivier verdoyant un peu plus tard. Donc le point que je veux faire, c'est que nos enfants, nos plants d'olivier, on veut qu'ils deviennent des oliviers verdoyants. Amen. On veut les accompagner pour ça, les élever pour ça. Et donc l'objectif d'un parent, c'est que son enfant, une fois adulte, il marche avec Dieu, de son propre libre arbitre. Donc l'objectif des parents, c'est d'accompagner un enfant, de l'aimer, de le chérir jusqu'à ce qu'au jour où il quitte le foyer, s'ils quittent le foyer, parce que les enfants peuvent rester longtemps chez leurs parents, ils deviennent un olivier verdoyant et ils marchent avec Dieu de son propre libre arbitre, qui décide de craindre Dieu et de marcher avec Dieu. Donc pour ça, un parent doit veiller à sa bonne croissance. Si vous voulez avoir un bel olivier, il faut bien le planter, n'est-ce pas? Il faut bien le planter, il faut veiller sur son accroissement. Et donc si vous voulez un futur olivier verdoyant, le début de vie de l'arbre, il est primordial. Quand vous plantez un arbre, c'est le début de la vie de l'arbre, il est vraiment primordial. Et c'est ça qu'on veut aussi en tant que parent. Donc brièvement, de quoi a principalement besoin d'un olivier, un plant d'olivier, pardon, un bon type de sol, c'est logique, mais il faut planter dans une bonne terre. Deuxième chose, de l'eau et du soleil, donc ça a besoin de l'eau et du soleil pour croître. Et troisième chose, ça a besoin d'être taillé. C'est ces choses-là qu'on va voir à travers le message, la taille, le fait de tailler un olivier. Donc ça, c'est 3 points importants, n'est-ce pas? 3 points qu'on va développer dans ce message pour l'appliquer à un enfant, parce qu'on voit cette comparaison du plant d'olivier aux enfants. Et le 4e point qu'on verra aujourd'hui, c'est l'objectif final, un olivier verdoyant. On veut que nos enfants deviennent un olivier verdoyant. Donc avant de commencer ces parties, je vous donne quelques notions que j'ai trouvées sur les oliviers qui sont intéressantes. Juste quelques notions brèves, mais au moins que vous allez voir qu'on peut appliquer pour certaines. Donc notion intéressante sur les oliviers, c'est un arbre qui atteint un potentiel maximum de production de manière progressive entre 10 et 15 ans. Donc il faut à peu près 10 et 15 ans pour qu'un olivier ait un bon rendement, qui produise des olives. Il est dit, il est en pleine fleur de l'âge entre 20 et 30 ans. Donc vraiment, l'âge d'un olivier où il commence beaucoup à produire, c'est entre 20 et 30 ans. J'ai noté aussi qu'il est nécessaire de le tailler afin d'augmenter son rendement en olive. Donc c'est un arbre qu'on doit tailler pour qu'il porte plus de fruits. Et dernière chose, c'est un arbre avec une longévité exceptionnelle. Ça peut vivre 3000 ans, un olivier. Un olivier peut vivre vraiment longtemps. Donc c'est un arbre qui est solide, qui reste fixe pendant des millénaires parfois. Donc c'est vraiment un arbre fascinant, et je ne sais pas si vous êtes accoutumé, mais dans la Bible, il est souvent mention des oliviers, des olives, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. On va voir quelques notions aujourd'hui, mais c'est souvent quelque chose qui est mis en valeur, l'olivier, dans la Bible. Il y a beaucoup de symbolisme aussi. Donc pour une application intéressante pour un enfant, l'olivier est un arbre à croissance lente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, ils croîtent, mais on doit le faire avec patience. Ce n'est pas du jour au lendemain que votre enfant il devient un adulte, n'est-ce pas? Il faut au moins 18 ans. 18 ans, souvent on appelle ça la majorité, peut-être même 20 ans, où votre enfant, vous l'accompagnez à devenir adulte. Donc c'est quand même lent. 20 ans, c'est beaucoup. Et l'arbre, l'olivier, est aussi un arbre à croissance lente, donc qui grandit progressivement. Autre chose intéressante, c'est qu'un olivier, il ne produit pas tout de suite. Il ne produit pas tout de suite. On voit à partir il produit de manière progressive entre 10 et 15 ans, donc ça prend du temps, et sa pleine fleur de l'âge, c'est entre 20 et 30 ans. Et c'est bien comparable à un enfant. Pour moi, 20-30 ans, c'est l'âge où voilà, on devient adulte. On est un jeune adulte à 20 ans, on entre dans la vie adulte, et à 30 ans, on est adulte, n'est-ce pas? Et on doit acquérir cette maturité. Donc c'est vraiment intéressant la comparaison quand on voit un olivier par rapport à un enfant. Autre chose, c'est un arbre qui peut avoir une longévité exceptionnelle, comme on a vu. Il peut vivre 3000 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas? On veut qu'ils soient sauvés jeunes, et qu'ils aient quoi? La vie éternelle, donc qu'ils deviennent immortels. On veut que nos enfants deviennent immortels, donc qu'ils aient une longévité plus qu'exceptionnelle, n'est-ce pas? Qu'ils aillent dans l'éternité, qu'ils soient immortels. Et on voit cet olivier qui est un arbre qui vit pendant longtemps.
Donc la Bible dit, tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Donc on veut avoir des enfants comme des plants d'olivier, amen. On veut accompagner nos enfants afin qu'ils deviennent des oliviers verdoyants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc 3 parties et une 4e qui sera l'objectif. Donc je vous les redonne et on va faire une application pour nos enfants avant de rentrer dans les parties. Donc une bonne terre. Une bonne terre, ça veut dire quoi? Des nutriments. Donc qu'est-ce que ça signifie pour nos enfants? Qu'ils ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'être enseignés, éduqués. L'instruction, autre chose, de l'eau et du soleil, ça se traduit par quoi? Par le fait qu'on doit encourager nos enfants, on doit les exhorter, on doit les accompagner, on doit les admonester et prendre soin d'eux, et les aimer. Autre chose, la taille, ça se traduit par la discipline, la réprimande, le châtiment. Et l'objectif final, que nos enfants soient comme des oliviers verdoyants. Donc on va rentrer dans les parties. Donc première partie, un plant d'olivier, il a besoin d'une bonne terre. Pour bien se développer, tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Donc comment ça se traduit pour une mère? Parce que souvenez-vous, c'est un message principalement adressé aux mères, mais ça s'adresse aussi aux pères. Une mère doit s'assurer que son jeune plant d'olivier, il grandisse dans une bonne terre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une mère doit s'assurer que son enfant grandisse, qu'il soit enseigné, qu'il soit éduqué, donc qu'il ait les bons nutriments dont il ait besoin, qu'il puisse grandir, qu'il puisse progresser. Je vais vous donner une définition dans le Larousse du mot enseigner. Il est dit faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe, le lui expliquer en lui donnant des cours, des leçons. Donc ça, c'est une définition de enseigner. Sur le Robert, apprendre à quelqu'un par une leçon ou par l'exemple. Donc ça rejoint le fait d'éduquer, d'instruire, le fait d'enseigner. Autre définition dans le dictionnaire.com sur l'éducation. L'éducation peut être définie comme le processus par lequel les individus acquièrent des connaissances, des compétences, des valeurs et des comportements. Allez dans Deutéronome chapitre 6, si vous voulez bien. Deutéronome chapitre 6. Donc une mère doit enseigner ses enfants quel chemin il doit suivre, n'est-ce pas? Une mère doit enseigner qu'est-ce que son enfant il doit suivre comme chemin, quel chemin un enfant doit suivre, donc son comportement à avoir, les connaissances à acquérir, donc toutes ces choses qu'on a pu dire dans les définitions. Et c'est aussi par l'exemple. Une mère doit montrer l'exemple à ses enfants. Elle montre l'exemple afin que ses enfants marchent après elle. Deutéronome chapitre 6, regardez les versets 6 et 7. Fameux passage. Il est dit « Et ces paroles, lesquelles je te commande ce jour, doivent être dans ton cœur, et tu dois les enseigner diligemment à tes enfants, et tu dois en parler lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu marcheras en chemin, et lorsque tu seras couché, et lorsque tu te lèveras. » Donc là, la Bible nous dit qu'on doit enseigner nos enfants. C'est le devoir des parents d'enseigner ses enfants. Tu dois en parler lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu marcheras en chemin, et lorsque tu seras couché, lorsque tu te lèveras. Donc, la maison doit être un lieu d'enseignement. La mère enseigne ses enfants. Le père enseigne ses enfants. Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents. Et je trouve qu'il est bien d'avoir un temps en famille où vous enseignez la Bible à vos enfants. Le père enseigne la Bible à sa femme, à ses enfants. Il est bien de trouver un temps en famille, de mettre ça en place. Regardez le moment qui est le plus propice. Je sais que notre pasteur disait après le repas du soir. Je trouve que c'est une excellente idée. Après le repas du soir, il reste en famille. Le pasteur enseigne sa femme, ses enfants. Il en parle d'ailleurs, je vous invite à écouter sa série qui s'appelle Biblical Parenting, donc la parenté biblique, et il parle de ça. Donc prendre le temps d'enseigner la Bible, c'est bien d'avoir un temps en famille, donc le père enseigne à son épouse, à ses enfants, et aussi la mère qui enseigne aux enfants. Et bien sûr, vous pouvez le faire à travers toute la journée, donner des principes bibliques, enseigner ses enfants, les éduquer, les avertir, etc. Et bien sûr, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Je vais en parler brièvement de l'école à la maison, mais il n'y a pas que la Bible qu'on enseigne à ses enfants. Il y a la géographie, il y a les mathématiques, des langues, etc. Donc la mère doit veiller au bon enseignement de ses enfants. Allez dans Proverbes chapitre 22, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 22. Donc déjà, on voit dans Deutéronome chapitre 6 la responsabilité des parents d'enseigner ses enfants. Si on veut que nos enfants grandissent dans une bonne terre, ils ont besoin des bons nutriments, ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'être enseignés. Regardez Proverbes chapitre 22, verset 6. Il est dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Donc la Bible nous dit, elle nous commande « Éduque un enfant ». Donc enseigne tes enfants, instruis tes enfants. Et c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents parce qu'on veut quoi? Qu'ils suivent le chemin biblique. Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre. Donc un enfant, vous devez l'éduquer et l'accompagner et le guider dans le chemin qu'il doit prendre. C'est pas automatique. Un enfant ne va pas automatiquement marcher avec Dieu. Vous dites, moi je suis chrétien, mes enfants viennent à l'église. Non, c'est pas automatique. Vous devez les éduquer et aller à l'église. C'est un commandement, on doit aller à l'église, mais c'est aussi à la maison. Et c'est même la priorité, c'est à la maison. Pourquoi? Parce que c'est la mère, par exemple, qui est en contact avec les enfants constants tous les jours, le père aussi avec les enfants, etc. Donc c'est quelque chose qu'on fait, les parents doivent enseigner à la maison. L'église, c'est un commandement, on doit y aller, Dieu soit loué, si on va à l'église, mais ça commence par la maison, ça commence par la maison, Seigneur.
Donc le chemin de la parole de Dieu, la voie du Seigneur, et donc comme j'ai dit, c'est pas automatique, c'est année après année, enseigner ses enfants, être patient envers eux, les guider. Donc faire tout son possible en tant que père et mère, on doit avoir cet objectif. Si vous êtes un père, si vous êtes une mère, si vous l'êtes plus tard, vous devez avoir cet objectif que votre enfant garde le chemin. Éduque ton enfant selon le chemin qu'il devrait prendre. Donc ça veut dire qu'on a cette responsabilité pour tout mettre en place pour ça en tant que parent. Après, on est tous faillibles, n'est-ce pas? On a des erreurs, on fait des erreurs, on a des manquements, et nos enfants aussi. Mais on doit avoir à cœur de vouloir progresser, de s'améliorer pour accompagner nos enfants sur le chemin qu'ils doivent prendre. Ça, c'est notre responsabilité en tant que parents. Et si vous aimez vos enfants, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous voulez que vos enfants gardent le chemin. Donc si vous aimez vos enfants, vous allez vouloir mettre ça en place. Vous allez vouloir mettre ça en place et vous voulez qu'ils marchent avec Dieu. Parce qu'une fois qu'ils sont devenus adultes, ils doivent faire leur choix par eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont devenus adultes, ils doivent faire le choix de servir Dieu, de garder les commandements de Dieu, par eux-mêmes, par leur propre libre arbitre. Donc notre rôle en tant que parents, notre responsabilité, c'est de les accompagner pour ça. Les accompagner comme ça, comme un plan d'olivier. Comme un plan d'olivier. Donc faisons tout notre possible pour ça, pour qu'ils aillent sur le droit chemin. Bien sûr, comme j'ai dit, on a des erreurs, des manquements, mais on doit vouloir progresser, demander à Dieu aussi sur quel point vous pouvez progresser, etc. Donc les accompagner à faire ce choix de continuer à servir Dieu quand ils quittent le foyer. Amen. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des parents, c'est vraiment énervant. Je ne vous dis pas de vous énerver sur les gens quand ils vous disent ça, mais on entend des fois des gens, leurs enfants ont 4-5 ans, et disent « Ah, mon enfant, il est mauvais, il ne se comporte pas bien, il est déjà comme ça, de toute façon c'est son caractère. » Et il y a des parents qui vont dire ça, des enfants de 4-5 ans, mais ça c'est une honte. C'est une honte. Un enfant, quand il a 4 ou 5 ans, à moins qu'il a peut-être une déficience ou qu'il a un handicap, c'est un enfant. Comment des parents peuvent étiqueter leurs enfants de 4-5 ans en disant « Ah, mon enfant, de toute façon, lui, il tournera mal parce que regardez comment il se comporte. » Non, c'est toi le problème. C'est le parent le problème. C'est pas l'enfant de 4-5 ans. Peut-être que l'enfant, tout simplement, il attend d'être corrigé, il attend d'être repris, il attend d'être guidé, d'être aimé. Mais c'est aux parents de se remettre en question si ça ne va pas avec leurs enfants. Ça, c'est la responsabilité des parents. On ne peut pas rejeter la faute sur les enfants. On ne peut pas rejeter la faute sur les enfants. Et pareil, il y a même des adultes, des fois que vous entendez parler, de leurs enfants de 14-15 ans, qui peuvent avoir une fille, par exemple, un père qui a une fille de 14-15 ans, et qui commence à dire « Oui, ma fille, elle sort, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est une adolescente, c'est ses choix. » Non, non, c'est à toi de mettre des limites, c'est à toi de dire non, c'est toi le père de famille. C'est toi à dire stop, c'est à toi de dire à ta fille « Non, tu sortiras pas. » etc. Et bien sûr, on le fait avec amour, mais arrêtez de... Si vous êtes un parent, la faute, c'est pas vos enfants, c'est vous-même. Et ça, c'est un des principes de leadership. J'avais fait un message sur le leadership, mais un père, il doit se remettre en question. C'est un principe de leadership. Si ça ne va pas avec ceux qui vous suivent, remettez-vous en question. Et bien sûr, une fois que vos enfants ils partent de chez vous, ils ont un libre arbitre. Mais nous, on doit faire notre possible tant qu'ils sont sous notre toit, tant qu'ils sont sous notre responsabilité pour les accompagner. On doit veiller à ça. Et la mère a un grand rôle à jouer pour ça. Et c'est ce que je veux plus souligner dans ce message, les mères. Par exemple, une mère qui est, par exemple, à la maison, une mère au foyer, elle voit plus souvent ses enfants que le père qui travaille à l'extérieur, n'est-ce pas? Elle voit plus souvent ses enfants, elle est en contact avec eux. Et bien sûr, le père a un rôle primordial aussi à jouer, mais la mère a beaucoup de temps avec ses enfants, donc elle doit prendre ça très à cœur, d'enseigner, d'éduquer. Parce que le modèle biblique vers lequel on doit tendre d'autant que possible, c'est que le mari travaille et que l'épouse reste au foyer. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est le modèle biblique. C'est le modèle biblique que le père aille travailler, la mère reste avec les enfants. Et bien sûr, je sais que des fois, ce n'est pas possible. Peut-être que vous êtes une mère divorcée ou vous élevez seul votre enfant. C'est des choses qui arrivent. Mais dans tous les cas, faites votre possible pour éduquer vos enfants pour Dieu. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre enfant soit enseigné dans la parole de Dieu. Donc peut-être que vous ne voyez pas votre enfant la journée, mais quand vous êtes le soir avec lui, enseignez la Bible. Prenez du temps avec votre enfant, montrez-lui des passages de la Bible. Et prenez le temps d'enseigner et éduquer, et Dieu voit votre situation, et Dieu veut que vous éleviez des enfants pour Dieu, quelles que soient les situations, même situations difficiles. C'est notre responsabilité en tant que parents. On peut élever des enfants pour Dieu, même dans des situations difficiles. Et donc pour en revenir au modèle biblique, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et qui suivent à l'avenir? C'est que la mère fasse l'école à la maison. Donc ça, c'est le modèle biblique. La mère fait l'école à la maison, s'occupe des enfants. Et donc ça, c'est un rôle crucial, n'est-ce pas? Éduquer des enfants, c'est un rôle crucial, c'est un rôle très important pour l'avenir de nos enfants, et c'est vraiment une magnifique responsabilité. Quelle responsabilité, une magnifique responsabilité d'être une mère, de pouvoir élever un enfant pour Dieu. Et on doit prendre ça à cœur et faire ça pour Dieu. C'est magnifique d'élever des enfants pour Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment une belle responsabilité que Dieu donne aux mères. Après, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, il y a de la fatigue, il y a des difficultés, les enfants peuvent être malades, il peut y avoir des problèmes à la maison, etc. C'est pas un long fleuve tranquille. Si quelqu'un vous dit, être une mère au foyer, tout va bien aller,
oui, tout va bien aller si vous suivez Dieu, mais il y aura des difficultés, il y aura des choses difficiles, donc c'est quelque chose qui est dur. Et parfois, des gens vont vous critiquer aussi, ils vont se moquer de vous, vous critiquer parce que vous faites l'école à la maison, parce que vous ne travaillez pas, soi-disant, alors que le monde vous pousse à travailler. Par exemple, pour une femme, il y aura de la fatigue, mais c'est un dur travail, mais c'est un beau travail. C'est un beau travail, et vous pouvez élever des enfants pour Dieu, et souvenons-nous aussi que notre vie est une vapeur. Notre vie, c'est une vapeur. La Bible enseigne clairement que notre vie est une vapeur. Et si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais si vous avez des enfants, vous voyez, vous avez l'impression que la vie, elle est x2. C'est année après année après. Vous voyez vos enfants grandir, ça grandit. Vos enfants grandissent. Notre vie est une vapeur. Et la vie peut passer de manière accélérée quand on a des enfants. Peut-être aussi c'est l'âge. Quand on vieillit, la vie passe plus vite. C'est couramment connu que c'est le cas. Mais donc, on a nos enfants pour un temps limité chez nous. Un jour, nos enfants ne sont plus là. Donc on a ce temps limité pour les éduquer, les enseigner, leur enseigner le chemin qu'ils doivent suivre. Donc mesdames, prenez ça vraiment à cœur, messieurs aussi. Et parce qu'une fois devenue adulte, par exemple, si vous avez une fille qui épouse quelqu'un, elle va quitter le foyer familial, elle va aller suivre son mari, elle va s'établir avec son mari. Un fils qui épouse une femme aussi, il va quitter le foyer, il va devenir le leader de sa maison. Et à ce moment-là, ils ont des choix à faire par eux-mêmes. Ils doivent faire le choix de servir Dieu. Et donc, c'est pendant notre temps limité où nos enfants sont là qu'on doit les éduquer, n'est-ce pas, les enseigner. Donc, il faut bien se souvenir que notre vie est brève. Allez dans Tite chapitre 2, si vous voulez bien, Tite chapitre 2. Donc, en tant que parents, notre rôle, c'est d'enseigner nos enfants, de les éduquer, de les instruire, afin que, quand ils quittent le foyer, ils soient un olivier verdoyant, qui servent Dieu de leur propre libre arbitre. On a lu « Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Regardez Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Tite chapitre 2, versets 3 à 5, il est dit « Les femmes âgées de même, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Donc là, on voit une femme âgée qui doit enseigner aux jeunes femmes, n'est-ce pas, dans le passage. Mais c'est la même chose pour une mère. Une mère doit enseigner ses jeunes filles, par exemple. Une mère doit enseigner ses filles. Qu'est-ce qu'elles doivent enseigner à ses filles? Quel chemin une fille doit suivre? Modeste, aimer leur mari, aimer leurs enfants, à être discrète, chaste, femme au foyer, bonne, obéissante à leur propre mari. Ça, c'est une responsabilité de la mère d'enseigner ça à sa jeune fille. Et peut-être que vous aurez une fille qui ne va pas se marier tout de suite, ou peut-être qui va décider de jamais se marier. Mais on doit enseigner nos jeunes filles que c'est des principes que Dieu attend d'une future épouse. Aimer leur mari, aimer leurs enfants, et être discrète, chaste, femme au foyer. Donc une mère doit veiller à ça, elle doit élever une fille pour Dieu. Et il y a une magnifique ligne de conduite ici dans le Tite chapitre 2. Qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos enfants? Élever une fille pour Dieu, et de même une mère qui élève un garçon pour le Seigneur aussi. Il y a une ligne de conduite dans la Bible de comment élever un garçon pour le Seigneur. Par exemple, élever des garçons qui seront des futurs pourvoyeurs pour la famille. Donc une mère doit veiller à ce que son fils apprenne à travailler dur, donc le tenir occupé dans la maison. Et c'est le rôle du père aussi, peut-être de l'amener travailler, de lui faire des choses. Mais on veut éduquer nos garçons à devenir des futurs pourvoyeurs, qui soient diligents dans leur travail, qui travaillent dur, qui ne soient pas paresseux. Et de même, une mère doit éduquer son fils à aimer sa future femme, à aimer sa femme, à protéger son foyer aussi. C'est le rôle d'un mari plus tard, de protéger son foyer, d'être quelqu'un qui va leader son foyer aussi. Et bien sûr, c'est au père de montrer l'exemple à son fils, leader le foyer. On veut élever aussi des garçons qui seront responsables, sobres, de bonne conduite et craignants d'eux. Amen. Donc ça, c'est les lignes de conduite de la Bible. Bien sûr, on pourrait développer plus. Ça, c'est aux parents d'enseigner à leurs enfants. Donc, un plan d'olivier, allez dans Éphésiens chapitre 6, si vous voulez bien. Un plan d'olivier, il a besoin d'une bonne terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos enfants? Ils ont besoin d'être enseignés, éduqués. Amen. Et un plan d'olivier, il a aussi besoin d'eau et de soleil. C'est la deuxième partie. Un plan d'olivier a besoin d'eau et de soleil. Tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. C'est le titre du message, c'est tes enfants comme des plants d'olivier. Donc comment ça se traduit pour nos enfants de l'eau et du soleil? Ça se traduit par des encouragements. Le fait d'encourager, exhorter, le fait de prendre soin, d'aimer ses enfants, parce que c'est nécessaire pour leur développement, pour leur croissance. Regardez Éphésiens chapitre 6, au verset 4. Il est dit « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les. » C'est un commandement dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Et ici, il est traduit par « instruction » dans la King James française, mais dans la King James en anglais, c'est le mot « nurture ». Et désolé pour la prononciation, mais c'est ce mot qu'on retrouve dans la King James anglaise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre soin. Ça veut dire nourrir spirituellement, prendre soin. Ça veut dire avoir de la tendresse envers ses enfants, les éduquer, les élever, les nourrir.
Et c'est ce mot ici qu'on retrouve, ici il est traduit par instruction, mais c'est vraiment cette notion d'aimer ses enfants, d'en prendre soin. Et alors que l'admonition, ici on retrouve le mot admonition, c'est plus une réprimande douce. Donc réprimander doucement, avec gentillesse ses enfants, et faire une réprimande à ses enfants, ça c'est la discipline, n'est-ce pas? Donc la réprimande douce, parfois elle est plus sévère, mais ici le mot admonition c'est plutôt une réprimande douce. Et comment ça se fait tout ça? Par amour de nos enfants, n'est-ce pas? Il faut aimer vos enfants, il faut gagner, le pasteur Jiménez prêchait ça, et c'est vraiment quelque chose d'important à garder à l'esprit, gagner le cœur de vos enfants. Gagner le cœur de vos enfants, ça veut dire aimer vos enfants. Et vos enfants ressentent, si vous les aimez, vos enfants, ils ont beaucoup plus de chances plus tard de garder le chemin de Dieu si vous les aimez. Parce que par exemple, un père qui montre qu'il aime son enfant, qu'il aime ses enfants, les enfants vont faire le lien, ils vont faire, oui, Dieu le Père même. Alors qu'un père qui déteste ses enfants, il ne va pas avoir une bonne image de ce que c'est qu'un père, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'un père doit aimer ses enfants, une mère doit aimer ses enfants, prendre soin d'eux, se soucier d'eux, réaliser que vos enfants appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui vous les a confiés, c'est sa récompense. Et quand vous élevez un enfant en vous disant il appartient à Dieu, déjà vous l'élevez d'une meilleure manière. Vous prenez soin de lui. Donc un olivier en croissance, il a besoin d'eau et de soleil pour bien grandir, pour se développer, pour s'épanouir. Et bien un enfant, il a besoin de soins. Il a besoin de soins, il a besoin d'encouragement, il a besoin d'exhortation. Et l'enseignement peut être comparé à l'eau, parce que c'est l'eau de la parole de Dieu. Donc on aurait pu faire aussi un point là-dessus, le fait de l'eau de la vie, les enfants ont besoin de la parole de Dieu. Mais le point que je veux faire ici, c'est plus comparer l'eau et le soleil comme des facteurs de développement de votre enfant, d'accroissement. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. » Donc on voit le fait d'encourager, exhorter ses enfants. Et notez qu'il est dit aux pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux. Et si Dieu le dit, c'est que c'est essentiel. Si Dieu fait un point sur ça, c'est que ça arrive souvent malheureusement que les pères provoquent leurs enfants au courroux. Et c'est pas pour rien que Dieu nous dit ça, c'est quelque chose qui se retrouve souvent, et vous rencontrez souvent des adultes qui sont en colère contre leur père, ou des enfants qui sont en colère contre leur père, peut-être voilà, ils ont été provoqués au courroux. Et la Bible nous met en garde, attention, ne soyez pas un père trop dur. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui a des mots excessivement durs envers ses enfants, quelqu'un qui brille ses enfants, quelqu'un qui n'aime pas ses enfants, qui va se moquer d'eux, qui va les insulter, etc. C'est absolument pas chrétien. Et la Bible nous dit, ne provoquez pas vos enfants au courroux. Par exemple, châtier nos enfants, les discipliner, on va en parler dans la prochaine partie, mais ça se fait par amour. Ça se fait parce qu'on veut que notre enfant il comprenne la différence entre le bien et le mal, qu'il sache qu'il y a une conséquence au mal. L'objectif de châtier nos enfants, c'est pas de les briser, n'est-ce pas? Et c'est pas de frapper ses enfants avec violence. C'est pas ça l'objectif du châtiment. Parce qu'il y a des pères qui vont frapper leurs enfants avec fureur, par exemple. Et vous voyez, après, vous rencontrez des gens qui disent oh, « Moi, j'ai été battu par mon père, il m'a donné des coups de bouteille, je sais pas, des choses absolument abominables. » Et ça peut provoquer un enfant au courroux. Après, peut-être des enfants vont devenir haineux et vont même refuser la Bible. Ils vont se dire, ouais, si mon père est comme ça, peut-être que le père au ciel est aussi comme ça, etc. Donc il y a des enfants qui frappent avec fureur, il y a des parents qui frappent avec fureur leurs enfants, qui les blessent, etc. Il y a des pères qui utilisent des mots excessivement durs envers leurs enfants, qui peuvent être dégradants, décourageants, etc. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter, se moquer, insulter, décourager, parce que la Bible met en garde contre ça. Et c'est pareil pour une mère, parce qu'une mère pourrait être comme ça aussi. Donc on doit avoir soin de nos enfants, ça passe par les encourager, par les exhorter, et n'oubliez pas que votre enfant, c'est un enfant. Votre enfant est un enfant, donc un enfant de 3, 4, 5 ans, on ne peut pas avoir des attentes comme s'il avait déjà 13, 14, 15 ans. C'est un enfant il a besoin d'être guidé avec douceur, avec bienveillance, c'est un enfant. On ne peut pas attendre quelque chose d'un enfant de 3, 4 ans comme un enfant de 7, 8 ans, donc il faut avoir du discernement, il faut être balancé dans la vie, et parce que les enfants vont se tromper, n'est-ce pas? Nos enfants se trompent, ils font des erreurs, ils vont tester aussi, et il faut les élever avec patience. Et donc on doit être patient, on doit les châtier bien sûr, on va le voir ça dans la prochaine partie, mais c'est avec amour et c'est dans le but qu'ils craignent Dieu, qu'ils fassent ce qui est juste. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est la construction de notre enfant qu'on veut, c'est pas la destruction. Donc on veut les encourager, et on veut les encourager, on ne veut pas que nos enfants quand ils grandissent, ils ne veulent plus servir Dieu, parce que vous les avez découragés. Donc il faut avoir une juste balance. Je vais vous donner une définition d'encourager dans le Larousse. Il est dit « donner du courage à quelqu'un, le réconforter ou l'inciter à persévérer, à faire mieux, stimuler ». Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire envers nos enfants. On doit leur donner du courage, on doit les réconforter, on doit les inciter à persévérer, à faire mieux, les stimuler. Il est dit aussi « inspirer à quelqu'un du courage pour agir de telle ou telle manière, l'inciter, le pousser à faire quelque chose ». Et l'exhortation, dans le Larousse, exhorter, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion, les prières, etc. Donc c'est fait de motiver, encourager, pousser à faire ce qui est juste, c'est ça, exhorter. Donc c'est amener les autres par des encouragements, les motiver, les admonester. Et donc on veut faire ça envers nos enfants.
Comme un plant d'olivier, il a besoin d'eau et de soleil, nos enfants, ils ont besoin d'exhortation, d'être encouragés, d'être dirigés sur le droit chemin avec douceur, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin d'amour. Et c'est pour ça qu'on a vu le mot nurture, qu'on retrouve dans la King James, c'est ça. C'est le fait de nourrir et de prendre soin. Et l'admonition aussi, bien sûr, qui est la réprimande de manière douce. Donc, un plant d'olivier, il a besoin d'eau et de soleil, nos enfants, ils ont besoin d'encouragement, d'amour et les réprimander. Et tout ça dans l'objectif de les entraîner à bien agir. Donc pour un point, je vais aller voir où est-ce qu'on peut aller après. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 13, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 13. Donc là, on est dans la deuxième partie. Je reviens sur ce qu'on a vu. Un plant d'olivier, il a besoin d'une bonne terre. Ça veut dire quoi? Nos enfants ont besoin d'enseignement, d'éducation. Un plant d'olivier, il a besoin d'eau et de soleil. Donc on a vu quoi? Qu'un enfant, il a besoin d'être encouragé, conduit avec amour, dirigé dans le droit chemin avec patience. Mais un plant d'olivier, il a besoin aussi de quoi? D'être taillé. Un plant d'olivier a besoin d'être taillé. Tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Comment ça se traduit, le fait d'être taillé? Pour un enfant, c'est la discipline. Le fait de châtier ses enfants, de les discipliner, les réprimander. Et parfois, ça passe simplement par le fait de reprendre. Reprendre son enfant, réprimander, désapprouver ce qu'il fait. Ce n'est pas toujours un châtiment. Et heureusement que Dieu ne nous châtie pas à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal. Dieu nous châtie, bien sûr, parce que celui que le Seigneur aime, il le châtie. Mais Dieu n'est pas en train de nous châtier à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal. Donc des fois, c'est une réprimande. Des fois, c'est désapprouver. Ça dépend des situations. Donc ayez du discernement. Dépend des situations, dépend du péché que votre enfant fait. Mais voilà, il faut avoir une juste balance. C'est pas toujours un châtiment. Et heureusement que Dieu ne fait pas ça avec nous. Donc c'est pas toujours un châtiment, ça dépend de la gravité de ce que fait votre enfant. Ça peut être une réprimande, une réprobation. Donc regardez Proverbes chapitre 13, on va lire le verset 24. Proverbes chapitre 13, verset 24. Il est dit, celui qui épargne son bâton haït son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonne heure. Donc la Bible enseigne clairement qu'on doit châtier nos enfants, n'est-ce pas? Si vous ne châtiez pas vos enfants, ça veut dire que vous le détestez. Vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas dire j'aime mon enfant, mais j'aime tellement mon enfant que je ne vais pas le châtier. Non, vous ne l'aimez pas, la Bible dit. Et si vous épargnez votre bâton, vous haïssez votre fils. Pourquoi? Parce que nos enfants ont besoin d'être châtiés. Nos enfants ont besoin d'apprendre la différence entre le bien et le mal. Nos enfants ont besoin d'être dirigés dans la bonne direction. Ils ont besoin d'avoir des fessées, n'est-ce pas? Qu'on les châtie. Et pourquoi aller dans Proverbes chapitre 23? Proverbes chapitre 23. Pourquoi un enfant a besoin d'être châtié? Si vous demandez, mais non, moi je ne châtie pas mes enfants parce que je les aime, déjà la Bible dit non, tu haïs ton fils si tu ne le fais pas. Mais regardez Proverbes 23, versets 13 et 14, il est dit, ne te retiens pas de corriger l'enfant, car si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas, tu le frapperas avec le bâton et tu délivreras son âme de l'enfer. Donc c'est plutôt important, n'est-ce pas? Qui veut que son enfant aille en enfer? C'est plutôt important de vouloir sauver nos enfants de l'enfer. Et bien ça passe par la correction. Parce que quand vous corrigez votre enfant, il va savoir qu'il y a une conséquence au mal. Et ça va le préparer à savoir que Dieu est juste et qu'il y a une punition au péché et que l'enfer existe et qu'il mérite d'y aller. Et souvent, quand vous parlez avec des gens de leur passé, des gens sauvés, ils ont été corrigés. Ça arrive, même des gens qui n'ont pas forcément une famille chrétienne, simplement parce que les parents les ont corrigés, peut-être bien élevés, etc., ils ont été plus aptes à recevoir l'évangile parce qu'ils savent déjà qu'il y a une conséquence à ce qu'ils font de mal. Donc c'est extrêmement important. La Bible dit, tu le frapperas avec le bâton et tu délivreras son âme de l'enfer. Donc la Bible dit, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi? Excellente raison de châtier ses enfants, délivrer son âme de l'enfer. Délivrer son âme de l'enfer. Donc par exemple, le châtiment de donner des fessées à ses enfants, le châtiment sur l'arrière-train d'un enfant, etc. Ça, c'est des châtiments qu'on peut mettre en place dans notre famille. Et il vaut mieux que vos enfants apprennent ça dans un foyer aimant que dehors. Et il vaut mieux que vous appreniez dans un foyer aimant avec un père et une mère qui aiment son enfant, que votre enfant il aille dehors, qu'il fasse n'importe quoi et qu'il apprenne qu'il y a une conséquence à ce qu'il fait de mal. Donc apprenez-lui dans votre foyer. Et enseignez la Bible, montrez voilà, la conséquence de telle chose, mais aussi ça passe par le châtiment, la correction, la réprimande. Il vaut mieux qu'il apprenne dans un foyer aimant que devenu adulte à l'extérieur et qu'il se retrouve avec des mauvaises personnes dans des mauvaises situations parce qu'il se retrouve dans des ennuis et des problèmes parce que vous ne l'avez pas corrigé. Et parce que pour lui, on peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Non, il faut le châtier. Et la Bible nous enseigne, il faut le châtier tant qu'il est encore temps. Allez dans Proverbes chapitre 29, donc on les corrige par amour parce que Dieu le fait avec nous. Je vais vous lire Hébreux chapitre 12, versets 6 et 7, il est dit « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas ?» Donc la Bible nous dit Dieu nous châtie pour notre bien. Après il est dit pour qu'on soit participant de sa sainteté, parce que Dieu veut qu'on aille sur le droit chemin, Dieu veut qu'on se mette en règle avec lui, donc c'est par amour. C'est la même chose pour nos enfants. Donc première chose, plutôt importante, pourquoi on châtie ses enfants? Les sauver de l'enfer. Et qu'ils n'aillent pas en enfer, qu'ils comprennent qu'il y a une conséquence au mal. Deuxième chose, regardez Proverbes chapitre 29, verset 15.
Donc un plant d'olivier a besoin d'être taillé. Proverbe chapitre 29, verset 15, le bâton et la réprimande donnent quoi? La sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc le bâton et la réprimande, ça va donner de la sagesse à vos enfants. Par contre, si vous laissez votre enfant et que vous ne châtiez pas, il va vous faire honte. Et combien on voit d'enfants qui font honte à leur mère? Vous voyez des enfants qui font n'importe quoi, leur mère leur dit stop, stop, ils s'en fichent, ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas châtiés. Et ils savent qu'il n'y aura pas de correction, donc ils continuent à faire, et ça fait honte à une mère. Donc mesdames, si vous ne voulez pas que votre enfant vous fasse honte, le bâton et la réprimande donnent la sagesse. Ça donne de la sagesse, pourquoi? Parce que la folie est dans le cœur de l'enfant. Je vais vous lire Proverbe chapitre 22, verset 15. Il est dit, l'absurdité est liée au cœur d'un enfant, mais le bâton de la correction la conduira loin de lui. Donc vos enfants vont faire des choses absurdes, parce que c'est des enfants, ils vont tester, ils vont faire des choses insensées, etc. Mais c'est justement le bâton de la correction qui va conduire cette folie loin de lui. Et ça va lui donner de la sagesse. Donc plutôt important aussi, pourquoi on châtie nos enfants? Qu'ils soient sages. Et qu'ils sachent que non, je ne vais pas faire ça, parce que il va m'arriver quelque chose de mal. Et ça, c'est de l'amour, ça, c'est aimer ses enfants. Donc, et notez qu'il est dit le bâton et la réprimande. Donc il n'est pas dit que le bâton, il est dit aussi la réprimande. Donc vous voyez, il y a le châtiment, il y a une juste balance, et il y a aussi la réprimande. Réprimander, reprendre, désapprouver. Donc c'est pas toujours un châtiment, bien sûr, mais quand c'est nécessaire, ça dépend des situations, bien sûr, mais il faut le faire. Donc prenons un exemple, si vos enfants mettent les mains sur les plaques électriques et qui vous testent et qui continuent à le faire, vous n'allez pas dire que vous aimez vos enfants si vous les laissez faire, n'est-ce pas? Si votre enfant il a l'habitude de courir sur la route alors qu'il y a des voitures, vous n'allez pas le laisser faire non plus. Si vous comprenez aussi, par exemple, que votre voisin il a un pitbull et que vous laissez votre enfant aller caresser le gentil pitbull du voisin et vous dites non, moi je dis rien, mon enfant il fait ce qu'il veut, est-ce que vous l'aimez à ce moment-là? Non, vous ne l'aimez pas. Donc vous voyez que le bâton, la réprimande, c'est nécessaire pour un enfant. Si vous aimez vos enfants, vous les avertissez. Là, il y a un danger. S'ils testent, ils vont aller plus loin, il y aura un châtiment. Il y a une conséquence, parce que sinon vos enfants vont faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le rôle des parents. Celui qui épargne son bâton haït son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonheur. Donc on veut que nos enfants soient comme des enfants, que nos enfants, comme dit la Bible, des enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Et un olivier, ça se taille. Ça se taille, et un enfant, on doit justement le réprimander, le corriger, etc. Parce que je ne pense pas que vous avez envie qu'il soit dit tes enfants comme des chardons autour de ta table, tes enfants comme des ronces. Parce que si vous ne châtiez pas vos enfants, si vous en prenez pas soin, ils vont finir comme des chardons, des ronces qui piquent, c'est toujours là en train de désobéir, etc. Non, vous voulez des oliviers, n'est-ce pas? La Bible dit des oliviers, des plants d'olivier. Donc on préfère que nos enfants soient comme des plants d'olivier tout autour de notre table. Pour cela, un plant d'olivier, il a besoin de quoi? D'une bonne terre. On a vu, nos enfants ont besoin d'être enseignés, éduqués. Allez dans Psaume 52, si vous voulez bien. Psaume 52, donc ils ont besoin d'une bonne terre. Nos enfants ont besoin d'être enseignés, éduqués. Un plant d'olivier, il a besoin de quoi? D'eau et de soleil. Ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'être encouragé, conduit avec amour, dirigé dans le droit chemin avec patience. Un plant d'olivier, il a besoin d'être taillé, comme on vient de le voir. Nos enfants ont besoin d'être repris, réprimandés et d'être châtiés. Et donc quand on suit ce modèle biblique, quand vous suivez le modèle de la Bible, ce plant d'olivier, il devient quoi? Un olivier verdoyant. Et qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'ils deviennent un olivier verdoyant. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume 52 au verset 8. « Mais je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je me confie dans la miséricorde de Dieu pour toujours et à jamais. » Et ça, c'est l'objectif final. On a vu 3 parties des besoins d'un plant d'olivier. 4e partie, objectif final, que notre enfant soit comme un plant d'olivier. Et si vous êtes un adulte, vous devez être comme un plant d'olivier. Comme un olivier verdoyant, excusez-moi. C'est-à-dire que le plant d'olivier devienne un olivier verdoyant. Donc comment ça se traduit pour un enfant qui marche avec Dieu une fois adulte? Que votre enfant, quand il quitte le foyer familial, il marche avec Dieu, il décide de lui-même de marcher avec Dieu. Parce que quand il est dit ici, mais je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, c'est l'église. Et on veut que nos enfants soient à l'église plus tard, n'est-ce pas? On veut que nos enfants ils aillent à l'église, on veut que nos enfants ils continuent de servir Dieu quand ils sont partis, parce que la maison de Dieu c'est l'église. Et notez qu'il est dit un olivier verdoyant. Un olivier verdoyant, c'est quoi? C'est un olivier qui porte du fruit. Donc ça veut dire quoi? On veut des enfants qui vont à la maison de Dieu, qui évangélisent, et qui vont évangéliser. Et c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Allez dans Jérémie chapitre 11, si vous voulez bien. Jérémie chapitre 11, le mot verdoyant, ça veut dire fructueux, qui porte du fruit. Et l'objectif d'un parent, c'est d'élever un enfant pour le Seigneur, que quand il est vieux, il soit comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Le jeune plant d'olivier que vous avez à la maison, peut-être maintenant, un jour, vous voulez qu'il devienne un olivier verdoyant. Et si vous mettez en place ce que dit la Bible, si vous priez Dieu, si vous êtes sincère, si vous êtes humble, Dieu veut encore plus que vous que votre enfant marche avec lui. Donc si vous êtes humble, vous remettez en question, vous examinez, peut-être demandez à Dieu, qu'est-ce que je fais de mal, Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêcherait? Qu'est-ce qui empêcherait mon enfant de te servir? Qu'est-ce que je pourrais changer? Demandez ces choses à Dieu, Dieu veut vous les montrer. Si vous êtes sincère, pourquoi Dieu voudrait vous cacher? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être un bon parent? Donc demandez à Dieu et écoutez Dieu, peut-être ça je dois m'améliorer, ça je dois progresser, et vous ne serez jamais parfait. Nos enfants savent qu'on n'est pas parfait.
Mais si vous montrez un bon exemple, si vous êtes sincère, si vous les aimez, bah, je crois que ce que dit la Bible. Et éduquer un enfant sur le chemin qu'il doit prendre, et il va le suivre. Après, il a un libre arbitre, bien sûr, et ça ne veut pas dire que nos enfants ne vont pas faire des erreurs plus tard, mais on doit tout faire notre possible. Regardez Jérémie chapitre 11, verset 16, il est dit « Le Seigneur appelait ton nom, un olivier verdoyant, beau et d'un fruit attrayant. Mais au bruit d'un grand tumulte, il y a allumé le feu et ses branches sont cassées. » Donc on veut que nos enfants soient cet olivier verdoyant, beau et d'un fruit attrayant. Donc qu'ils soient dans la maison de Dieu, qu'ils portent du fruit, qu'il aille gagner des âmes. Parce que nos enfants, on les amène avec nous, n'est-ce pas? Ils doivent nous obéir, on va avec nos enfants évangéliser, et voilà, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent obéir à leurs parents, ils doivent venir à l'église, mais on veut que quand ils sont adultes, ils le fassent de même. Ils vont aller évangéliser, ils vont aller à l'église, et donc c'est ça qu'on veut que nos enfants fassent plus tard. Et c'est intéressant, je vous ai dit en début de sermon, je reviens sur ce que j'avais dit par rapport aux oliviers, donc je vous relis, par rapport aux oliviers, il dit c'est un arbre qui atteint un potentiel maximum de production de manière progressive entre 10 et 15 ans. Je vous avais dit aussi, il est en pleine fleur de l'âge entre 20 et 30 ans. Et c'est intéressant parce qu'un enfant, souvent, peut commencer à évangéliser vers cet âge-là, 10, 15 ans, comme un plant d'olivier qui commence à donner des olives vers 10, 15 ans. Donc votre enfant, peut-être, à 10, 15 ans, il se sentira à l'aise d'aller évangéliser. Par contre, ne forcez jamais un enfant à l'évangéliser. Dites-lui pas, à 12 ans, tu dois l'évangéliser. Non, ça serait contre-productif. Si un enfant, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc forcez pas votre enfant à l'évangéliser. Bien sûr, il vient avec vous, ça, c'est normal, mais forcez-le pas à parler. Peut-être que votre enfant, à 16 ans, il sera capable de le faire. Tant qu'il vient évangéliser, c'est déjà le plus important. Et donc ça me fait penser à, il est dit, et il est en pleine fleur de l'âge, entre 20 et 30 ans. Donc je pense que c'est à peu près l'âge où un enfant peut-être, voilà, il rentre dans l'âge adulte, et là il devient productif. Et comme un olivier qui entre 20 et 30 ans commence à produire, il est en pleine fleur de l'âge. Vraiment intéressant quand on compare l'arbre à la vie chrétienne, au devenir de nos enfants. Parce qu'on veut que nos enfants, entre 20 et 30 ans, ils aillent évangéliser. Ils aillent évangéliser, ils aillent à l'église. Peut-être ce sera partenaire silencieux, mais au moins ils y vont. Allez dans Deutéronome chapitre 28, c'est le dernier passage où on va. On va regarder un passage dans Deutéronome 28 pour finir ce message. Et quelque chose que je veux souligner. C'est la dernière partie, l'objectif final, c'est que le plant d'olivier devienne un olivier verdoyant. Regardez Deutéronome 28. Donc si vous êtes familier avec ce passage, on ne va pas tout l'étudier bien sûr, mais c'est les bénédictions et les malédictions donc, que Dieu dit sur ceux qui gardent la parole de Dieu et ceux qui ne la gardent pas. Donc les bénédictions sur ceux qui gardent la voie du Seigneur et les malédictions sur ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Regardez au verset 2, on ne va pas lire tous les versets du passage. Deutéronome 28, verset 2, il est dit « Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu prêtes attention à la voie du Seigneur ton Dieu. » Et donc là, on voit la bénédiction de suivre la parole de Dieu, de garder ses commandements, donc les bénédictions qui vont avec, ça va jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14, vous voyez toutes les bénédictions, quelqu'un qui garde la parole de Dieu, qui garde ses commandements. Et on voit au verset 4, regardez, il est dit au verset 4 de Deutéronome 28, il est dit « Béni sera le fruit de ton corps ». Donc ça parle des enfants. Vos enfants seront bénis si vous gardez les commandements de Dieu. « Et le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail, et l'accroissement de tes vaches, et des troupeaux de tes moutons ». Donc le fruit de ton corps, ça parle des enfants. Maintenant, allez au verset 15. Donc là, on voit les bénédictions de garder la voie du Seigneur. On voit au verset 15, après il est dit... Donc on voit les bénédictions de 1 à 14, après à partir de verset 15, il est dit « Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. » Et ça va jusqu'au verset 68. Il y a beaucoup de versets, n'est-ce pas, qui parlent des malédictions, de ne pas garder la parole de Dieu. Donc Dieu nous avertit, et il nous avertit bien, n'est-ce pas? Il nous avertit. Donc quand on lit ce passage, on doit craindre Dieu, ça fait craindre Dieu, ça remet Dieu à sa juste place, ça nous remet à notre juste place, donc on doit craindre Dieu. Il y a une malédiction à ne pas garder les commandements de Dieu, donc si on ne prête pas attention à la voix du Seigneur. Et là, je veux me focaliser dans ce chapitre. Donc on l'a vu au verset où il est dit « Béni sera le fruit de ton corps », mais allez au verset 39 maintenant. Donc béni sera le fruit de ton corps, donc il y aura une bénédiction sur vos enfants si vous gardez la parole de Dieu. Et regardez Deutéronome 28, versets 39 à 42. Et il est dit, tu planteras des vignobles, donc là ça parle des bénédictions, et les cultiveras, mais tu n'en boiras pas le vin, ni ne recueilleras de raisins, car les vers les mangeront. Et il mentionne des oliviers, tu auras des oliviers à travers tous tes territoires, mais tu ne toindras pas toi-même d'huile, car ton olivier perdra son fruit. Tu engendreras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas, car ils iront en captivité. Tous tes arbres et le fruit de ta terre, la locuste les consumera. Et dans ce passage, vous voyez, vous avez le verset 41, il est entre deux versets. Donc le verset 40 parle des oliviers, si vous voyez bien, le verset 40 parle des oliviers, et le verset 42 parle de tous les arbres. Donc on a une mention d'un arbre dans le verset 40, une mention de tous les arbres dans le verset 42, et au milieu de ça, on retrouve le verset 41, il est dit « Tu engendreras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas, car ils iront en captivité. » Et ça, c'est une malédiction. Dieu dit, voilà, vos enfants vont être amenés captifs,
vos enfants vont être amenés captifs. Et je vais faire une application spirituelle de ce passage ici. C'est que si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vos enfants vont être captifs du péché. Vos enfants vont être captifs du monde, captifs du péché. Si vous ne leur enseignez pas la Bible, si, voilà, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, le fait d'éduquer, enseigner, aimer nos enfants, les châtier, etc., vos enfants vont être captifs du péché. Et notre pasteur a fait un point très intéressant dans le message sur l'enfer, c'est élargi. Il a parlé du fait que les gens ne vont pas évangéliser parce qu'ils sont captifs du péché. Et donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher vos enfants de suivre Dieu s'ils sont captifs du péché? Et donc si vous n'élevez pas vos enfants dans la parole de Dieu, vos enfants vont être captifs du péché, parce qu'on est esclave du péché si on ne marche pas avec Dieu, n'est-ce pas? Et donc comme on a vu, élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Donc c'est celle du Seigneur. Et donc captif du péché, ça entraîne quoi? Relisons le verset 40. Tu auras des oliviers à travers tous tes territoires, mais tu ne toindras pas toi-même d'huile, car ton olivier perdra son fruit. Et c'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Quand vous êtes captif du péché, vous perdez votre fruit. Ça veut dire que vous n'êtes pas productif. Vous n'allez pas évangéliser, parce que le péché vous garde captif. Et donc quelqu'un qui est captif du péché, il ne va pas aller évangéliser. Et donc ça, c'est l'inverse d'un olivier verdoyant, un olivier qui perd son fruit. Donc si on est captif du péché, on va moins évangéliser, et l'olivier qu'on est pour Dieu, il perd son fruit. Et ça, c'est valable. Nous, on doit élever des enfants, justement, qui ne seront pas captifs du péché plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils seront sans péché. Personne n'est sans péché. Mais ça veut dire qu'ils ne seront pas captifs du péché. Ça veut dire qu'ils vont marcher avec Dieu, servir Dieu humblement. Et ils vont vouloir progresser, ils vont vouloir s'améliorer. Et en tant que parents, c'est la même chose pour nous. On doit être des oliviers verdoyants. Et comme si vous êtes un olivier verdoyant en tant que parent, si vous allez à l'église, si vous portez du fruit, si vous êtes agréable à Dieu, vous marchez avec lui, votre enfant va vous regarder. Et il va regarder cet olivier verdoyant, il va dire « moi, je veux être comme ça ». Si au contraire, vous êtes un olivier qui perd son fruit, vous ne montrez pas le bon exemple à vos enfants. Donc ainsi, élevons des enfants pour le Seigneur, élevons des plants d'olivier afin qu'ils deviennent des oliviers verdoyants. Amen. Donc nos enfants ont besoin de quoi? D'être enseignés, éduqués. Nos enfants ont besoin d'être encouragés, conduits avec amour, disciplinés et dirigés dans le droit chemin avec patience. Et nos enfants ont besoin d'être repris, réprimandés et d'être châtiés. Et l'objectif, c'est ce qu'on a vu dans Jérémie chapitre 11. Le Seigneur appelait ton nom un olivier verdoyant, beau et d'un fruit attrayant. Et c'est ça qu'on veut pour nos enfants. Et beau, c'est la beauté de sainteté, n'est-ce pas? On veut que nos enfants soient saints, on veut que nos enfants soient pour le Seigneur. Et donc, à travers ce message, c'est vraiment un message qui est dirigé aux mères, mais je l'ai appliqué aussi aux parents de manière générale, parce que c'est la responsabilité des parents. Et même comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas parent, préparez-vous à être parent si un jour vous l'êtes. Donc, c'est des messages importants. Déjà, vous avez un sacré avantage si vous n'êtes pas encore parent et que vous voulez l'être, et que vous vous préparez à l'être. Parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés pendant qu'ils étaient parents. Donc c'est un avantage, il faut en profiter. Et si jamais vous n'êtes jamais parent, soyez un olivier verdoyant. Et vous pouvez être un exemple pour les enfants aussi. Donc des enfants comme des plants d'olivier. On va prier. Merci Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces magnifiques images du monde naturel, Seigneur, que tu nous donnes pour qu'on puisse apprendre de ta sagesse, qu'on puisse apprendre de ce que tu as créé, Seigneur. Et merci pour ta parole, Seigneur, parce que c'est ta parole qui nous donne ça, c'est ta parole qui nous instruit. Et je t'en prie, Père, je prie pour que chaque parent qui écoute ce message, que chaque parent ait à cœur, que son plan d'olivier que tu lui as confié, Seigneur, devienne un olivier verdoyant, que nous puissions, je t'en prie, élever nos enfants pour toi. Seigneur, s'il y a des choses qu'on fait mal, je t'en prie, révèle-les-nous dans la douceur, qu'on puisse progresser, qu'on puisse s'améliorer. Père, et voilà, qu'on puisse aimer nos enfants et prendre soin d'eux et prendre le temps nécessaire aussi parce qu'ils ont besoin de nous, Seigneur, et que nous puissions être un encouragement pour eux, que nous puissions aussi bien appliquer ta parole dans tous les domaines, Seigneur, que nous ayons confiance dans ta parole, tes commandements, Seigneur. Et voilà, je prie pour ça et je prie pour que chacun qui écoute, même si une personne n'est pas parent, que nous soyons des oliviers verdoyants dans la maison de Dieu, Seigneur, qu'on soit productifs, efficaces, et voilà, qu'on puisse toujours être dans ta maison, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. On prie justement pour mettre ça en pratique et pour qu'on puisse être fructueux pour toi. En Jésus-Christ, on prie. Amen.